Un jeune couple qui s'appelle Youssef et Nathalie se sont mariés en Sivan 1996. Ils commençaient à pratiquer leur judaïsme de manière plus accentuée. On appelle cela des balais teshuva, qui reviennent à la pratique du judaïsme. Ils se sont installés dans une communauté pratiquante à Herzliya, en Israël. C'est une petite banlieue de Tel Aviv. Tout semblait aller pour le mieux dans le jeune couple, jusqu'à ce qu'ils apprennent la nouvelle terrible qu'ils ne pourraient jamais avoir d'enfant. Cela leur donna un coup terrible au moral, et suite à ce diagnostic, alors ils décidèrent de procéder à une demande d'adoption. Et comme c'est une démarche très longue, ils ont commencé à engager cette demande et faire tous les papiers nécessaires. Ils se sont résignés à ne pas avoir leur propre enfant. Nathalie suivait des cours de Torah. Et dans le cadre d'un cours donné par la rabbinite Sarah Jarchin, celle-ci expliqua comment chacun pouvait écrire au rabbi et recevoir une réponse par l'intermédiaire des Igirot Kodesh. Les Igirot Kodesh sont des livres qui recèlent des correspondances du rabbi que le rabbi avait gardées. Il gardait les réponses qu'il apportait aux questions qu'on lui posait, à toutes les lettres qu'il recevait, il gardait le double des réponses qu'il envoyait. Et avant qu'il ne se voile, il l'avait fait imprimer dans des livres, dans des volumes, en hébreu, en français, en anglais. Il avait fait imprimer ces Igrot Kodesh, donc ce sont des épîtres saintes, dans lesquelles on peut trouver des réponses qu'il donnait à des gens qui demandaient une bénédiction pour avoir un enfant, pour se marier, pour une guérison, toutes sortes de choses. Il y a toutes les situations possibles. Et des milliers de lettres ont été éditées ainsi. Donc, elle a conseillé Madame la rabbinite Sarah Jarchin d'écrire au rabbi par le biais des Igrot Kodesh. Et Nathalie a suivi ce conseil. Elle a demandé une bracha au rabbi, une bénédiction pour avoir un enfant. Et quand elle a ouvert le livre au hasard, c'est ce qu'on fait toujours, la réponse du rabbi fut que leur couple devait être plus scrupuleux sur les lois de la pureté familiale, ce qu'on appelle Taharat HaMishpach. Alors, ils ont commencé à étudier ces lois scrupuleusement. Ils ont essayé de les observer méticuleusement, comme c'était demandé chaque mois. Ils étaient pleins d'espoir et disaient que grâce à cela, le miracle allait se produire. Et chaque mois, ils étaient déçus malheureusement. Ils écrivaient de nouveau au rabbi pour lui demander la même bénédiction. Et en réponse à l'une de ces lettres, le rabbi leur dit qu'ils auraient un enfant. C'était certain, que ce soit de manière naturelle, par une intervention médicale ou même par un miracle. Cette réponse leur a donné beaucoup de courage. À Sukkot 1997, Nathalie a rêvé du rabbi. Et dans son rêve, elle voyait le rabbi qui lui tendait un bébé, un nouveau-né, et qui lui disait qu'elle accoucherait un jour d'octobre. Elle s'est réveillée complètement émerveillée. Plusieurs semaines se sont écoulées et le miracle n'est pas arrivé. Et à ce moment-là, évidemment, le mauvais penchant se mêle de cela et des amis bien intentionnés leur ont conseillé de ne pas s'engager avec le mouvement Chabad, qui était trop pro-Mashiach, etc., qu'il ne fallait pas s'engager là-dedans. Le mari, Yosef, était très perplexe, il ne savait plus quoi faire. Il ne savait pas dans quelle direction continuer sa progression dans le judaïsme. Donc il alla demander conseil à des kabbalistes et des rabbinim connus pour savoir quelle voie il devait emprunter, mais aucun ne lui a donné une réponse claire. Un soir de Kislev 1997, Yosef décida une bonne fois qu'il demanderait clairement au rabbi ce qu'il conseillait de faire. Il posa plusieurs questions dans sa lettre. Le rabbi était-il le Mashiach? Yosef devait-il s'engager avec ses Chabad qui disent Yehi? Et devait-il aussi dire Yehi a donné nous Moré, nous Verabé, nous Melech HaMashiach, le Lamek? Ce que disent les Chabad qui considèrent que le rabbi est le Mashiach, qui va bientôt se dévoiler à nos yeux. Il conclut sa lettre en demandant sincèrement au rabbi d'accomplir un miracle grâce auquel il trouverait une réponse à ses questions et quel chemin il devait suivre. Quand il inséra sa lettre dans un des volumes de Igirot Kodesh, à sa grande déception, les lettres qu'il a trouvées ne parlaient pas du tout, n'avaient aucun rapport avec ses questions.
Alors il en a conclu que c'était absurde de poser une question à un livre finalement. Et cette nuit-là, se produit une chose incroyable. Yosef fit un rêve dans lequel il se rendait dans le bureau du rabbi pour une yéridoute, c'est-à-dire une entrevue privée. Il se tenait à côté du rabbi et semblait pouvoir réellement le toucher. Il sentait la chaleur de sa présence. Et succombant à l'émotion, dans le rêve, il commença à être secoué de sanglots. Et à travers ses larmes, il demanda de nouveau au rabbi s'il était le Mashiach et une bénédiction pour avoir un fils. Le rabbi répondit, il faut étudier la chassidoute. Il y a Futsu Amayanot, ça veut dire que les sources de la chassidoute jaillissent à l'extérieur. On sait que c'est la réponse qu'a donnée le Mashiach au Baal Shem Tov quand il a fait une ascension céleste un jour de Rosh Hashanah. Et quand le Baal Shem Tov avait demandé au Mashiach, Maître, quand viendras-tu? Le Mashiach lui avait répondu, quand tes sources se déverseront à l'extérieur, les sources de la chassidoute. Ce rêve avait l'air tellement réel, comme si cette entrevue avait réellement lieu. Et Yosef s'est réveillé en pleine nuit, en larmes. Quand il a raconté son rêve à un voisin, le chassid Yosef Chaim Abitbol, celui-ci lui a expliqué qu'on ne rêve pas du rabbi. C'est le rabbi qui vient dans votre rêve et vous transmet un message. Donc il avait vraiment eu une entrevue, une audience privée avec le rabbi. Alors Yosef a dit, le rabbi me demande de répandre les sources. Bon, je vais faire ce qu'il me demande. Alors il s'est mis à éditer une brochure hebdomadaire pour diffuser la chassidoute. Et il a même mis en place un site internet, de même dans le même but, qui s'appelle yeri.net. Et il est vraiment devenu un véritable chassid du rabbi. Une semaine après, il était sur un nuage. Il repensait encore à son étrange yéridoute. À Rosh Hashanah 98, donc ça faisait donc près de 2 ans après leur mariage, presque, Nathalie décida d'accomplir une mitzvah supplémentaire en se couvrant les cheveux au moyen d'une perruque. Et la rabbinite Zarshin a mentionné, fit part au rabbi de la mitzvah que Nathalie avait pris sur elle de respecter. Elles ont ouvert ensemble les Iggerot Kodesh. Et le rabbi lui a exprimé sa joie d'avoir reçu de bonnes nouvelles, lui souhaita que ce soit la volonté de Dieu d'exaucer ses désirs et ceux de son mari pour avoir un enfant en bonne santé. Les semaines passèrent, aucun changement. Yosef écrivait de nouveau au rabbi, lui demandait en bracha. Et le rabbi lui répond, « Je t'ai déjà répondu par écrit et aussi quand nous nous sommes rencontrés. » Alors Yosef était ébahi. Il n'avait jamais rencontré le rabbi. Il en a conclu que ce que lui disait le rabbi faisait référence à leur entrevue qui s'était passée dans le rêve. Un jour, alors que Yosef rentrait d'un cours de Torah le soir, il sentit en montant les escaliers de son immeuble que quelqu'un derrière lui l'observait. Et quand il s'est retourné, il a eu un choc. Il ne croyait pas ses yeux. Là, devant lui, se trouvait le rabbi tenant dans ses bras un bébé, aux cheveux blonds bouclés avec des yeux bleus et la peau très claire. Les deux le regardaient avec un regard perçant. Yosef a été complètement ébranlé par cette vision. Il est resté immobile pendant de longues secondes, puis il est rentré en courant chez lui et a raconté immédiatement à sa femme ce qu'il venait de vivre. Finalement, ce mois-là, presque 2 ans après le premier rêve, il vit se réaliser les bénédictions du rabbi, quand Nathalie tomba miraculeusement enceinte, naturellement. Mais après une visite chez le docteur, elle fut prévenue que sa grossesse était fragile, qu'il y avait des risques. Et de plus, elle ne pouvait pas porter son bébé à terme, il faudrait qu'elle subisse une césarienne à 7 mois de grossesse. Alors l'opération a été programmée pour début Elul, août 99, mais Nathalie s'est souvenue de son rêve dans lequel le rabbi lui a dit qu'elle accoucherait en octobre. Mais cependant, elle a maintenu le rendez-vous fixé par le docteur. Et quand le mois d'août est arrivé, le docteur a estimé que l'opération pouvait être décalée d'1 mois, sans danger pour le bébé. Donc il a programmé la césarienne pour début septembre. Et Nathalie était très confiante. Elle était sûre qu'elle allait donner naissance à son enfant exactement quand le rabbi l'avait annoncé. Et en effet, quand l'échéance de septembre arriva, le docteur a reporté à nouveau l'opération au 3 octobre. Ainsi, le dimanche 3 octobre 1999, 23 Tishri 5760, Nathalie donna naissance à un beau petit garçon en bonne santé. Et quand son mari Yosef entra dans la chambre pour voir sa femme et son bébé, il a eu un choc en apercevant les cheveux blonds bouclés, les yeux bleus et la peau claire de son fils et le regard perçant. C'était exactement le même enfant qu'il avait vu dans les bras du rabbi 9 mois et demi auparavant. Ce dimanche soir, veille de 24 Tishri, Yosef fit part de la naissance de son fils au rabbi et le remercia pour ses bénédictions.
Quand il ouvrit les Igerot Kodesh, à l'endroit où il avait mis sa lettre, il fut ravi de recevoir une merveilleuse bénédiction, où le rabbi a bien appris la nouvelle de la naissance d'un garçon. Toutes mes bénédictions vous accompagnent, afin que ce soit la volonté de Dieu, que ses parents puissent l'élever et le mener à la Torah, à la Choupa et aux bonnes actions. Quand son fils Menachem Mendel fut âgé de quelques mois, le cousin de Yosef qui habite en France souhaita lui faire un cadeau pour la naissance du bébé. Il se souvenait que sa mère possédait plusieurs dollars du rabbi. Alors, dans la maison de sa mère en Israël, il lui a demandé si elle pouvait en envoyer un à Yosef, en donner un à Yosef et à Nathalie comme cadeau. Sa mère a retiré au hasard de son enveloppe $1 de l'enveloppe et l'a remis à Yosef. Et sur le dollar était écrit Yom Rishon, dimanche, 24 Tishri. C'était juste le jour, le lendemain où Yosef a eu son bébé et où justement il avait fait part de sa naissance au rabbi. C'est alors que Yosef a réalisé qu'il devait publier son histoire pour faire savoir au monde entier que la période que nous vivons est bien la période de la rédemption finale et qu'avec l'aide de Dieu, le rabbi Melech HaMashiach nous délivrera immédiatement, miyad, mamash.